Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Allons être reconnaissants envers notre Dieu aujourd'hui. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as aimé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ton amour, ton salut, ton amour, ton salut. Alléluia, merci Jésus. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Jocelyn Seri. Merci à notre sœur Maëva pour ce chant et on glorifie le Seigneur parce qu'on a des occasions pour louer le Seigneur au travers de gens qui adorent vraiment le Seigneur. Et bienvenue à vous tous dans cette session. J'espère que vous allez bien et qu'aujourd'hui vous allez pouvoir recevoir un encouragement de la part du Seigneur. Pour ma part, je fais une fixation sur Proverbes chapitre 11, verset 1, et j'espère que cela n'est pas trop pénible pour vous, au contraire, mais je vous partage ce que le Seigneur me met à cœur, ce que ces passages m'inspirent, non pas que ça veuille dire exactement, absolument ce que moi, à la manière dont j'interprète ces choses, mais ce sont des choses que le Seigneur me met à cœur. Donc, Proverbe chapitre 11, verset 1 nous dit « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Il faut que je vous parle du poids. C'est très important parce qu'une balance sans poids n'a aucune valeur, elle ne sert à rien. Il faut un poids pour arriver à établir des mesures d'après ce qu'on va mettre dans la balance. Avec le poids, c'est ça qui va donner de la valeur et qui va donner un chiffre qui sera vrai ou faux selon l'authenticité de la balance ou l'authenticité du poids. Donc c'est très important et nous avons vu que cette balance nous parle de notre cœur, qui reçoit les choses du Seigneur, et selon ce qu'on reçoit des choses de Dieu, ou des choses prétendues être du Seigneur, nous allons avoir un jugement. Donc, premièrement, l'état de la balance même compte, l'état de notre cœur, c'est de cela qu'on parle. On oublie un peu, je garde le mot balance pour rester avec le livre des Proverbes, mais en réalité, on est bien en train de parler de l'état de notre cœur. Et comment c'est important quand notre cœur est né de nouveau, nous avons reçu le Seigneur, c'est important de recevoir les poids justes, la saine doctrine. Il faut faire attention aux poids qui sont faux et qui vont fausser notre jugement, notre manière de voir la vie, notre manière de voir la vie chrétienne. Notre marche chrétienne va être faussée si nous recevons des poids, c'est-à-dire des doctrines qui ne sont pas selon la piété, selon la révélation du Seigneur. Et dans Deutéronome chapitre 25, Moïse dit encore « Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros
et un petit. Tu n'auras pas dans ta maison deux sortes d'épha, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. D'accord? Donc, utiliser deux sortes de poids, c'est commettre une iniquité. Et si on commet l'iniquité, on peut ne pas rester dans le plan du Seigneur, parce que c'est l'image que Moïse laisse lorsqu'il dit « afin que tes jours se prolongent dans le pays ». Si on veut que nos jours se prolongent dans le plan de Dieu, il faut que nous ayons des poids qui soient justes et que nous ne commettions pas l'iniquité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tricher ni avec Dieu ni avec notre prochain. Il nous faut être droit dans notre cœur. Et tout cela dépend du poids que nous mettons, de la doctrine qui nous anime. Et vous remarquerez ici que Moïse dit « car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité est en abomination à l'Éternel ton Dieu ». Il parle de commettre l'iniquité. Et on retrouve cette notion de commettre l'iniquité dans Matthieu chapitre 7. Je suis sûr que vous êtes avec moi et que vous pensez aussi à cela lorsque le Seigneur dit au Matthieu chapitre 7 au verset 21, lorsqu'il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc il est dangereux de commettre l'iniquité parce qu'il y a des ouvriers qui sont des ouvriers d'iniquité, qui accomplissent des miracles par lesquels se passent de grandes choses. Ils prophétisent, ils chassent des démons, ils font des miracles et pourtant le Seigneur ne les reconnaîtra pas à la fin parce qu'ils auront commis l'iniquité. De quelle iniquité s'agit-il? Eh bien, ce sont des ouvriers qui auront triché avec les poids, qui auront triché avec la doctrine du Seigneur, qui n'auront pas gardé la pure doctrine du Seigneur, qui auront utilisé des faux poids, et ces faux poids, ce sont les fausses doctrines. Ces fausses doctrines donnent une fausse mesure de la vie chrétienne, une fausse mesure. On peut être dans une appréciation de nous-mêmes qui est complètement fausse, parce qu'on a des poids, et on a une doctrine à laquelle on se réfère, qui n'est pas juste, qui n'est pas bonne. C'est donc très dangereux. Donc, l'exemple nous est donné par Paul lui-même dans 1 Timothée chapitre 6 et au verset 3, lorsque Paul dit « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines », donc nous voyons là qu'il s'agit des faux poids dont je vous parle, de fausses doctrines que nous recevons dans notre balance, dans notre cœur, et ce sont ces doctrines qui vont fausser notre jugement, et ne s'attachent pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Voilà les poids justes que nous devons recevoir. Ce sont les saines paroles de notre Seigneur Jésus. Et ça forme la saine doctrine, la doctrine qui est selon la piété. Si quelqu'un n'est pas comme ça, il refuse les poids justes, il prend des faux poids. Et Paul dit, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. C'est-à-dire que lorsqu'on vit avec ces fausses doctrines, notre entendement finit par être corrompu. Notre entendement, c'est notre conscience, c'est le raisonnement intérieur que nous avons. C'est notre manière de penser, de réfléchir, de répondre au mal ou au bien. C'est notre manière de concevoir notre vie chrétienne. Tout cela est corrompu à cause du poids faux que nous avons mis dans notre balance. Donc, quand on est dans cet état, on est privé de la vérité, on n'a plus la vérité, puisque la vérité a été corrompue par les faux poids de la fausse doctrine, et là on en arrive à croire ce qu'il ne faut pas croire, et croyant que la piété est une source de gain. C'est pourquoi les fausses doctrines nous détournent de la foi, de la vraie foi, et nous entraînent dans un chemin d'égarement
où nous ne sommes plus en train d'exercer la vraie foi, mais nous sommes en train de faire des choses qui viennent des hommes, ce qui est né de la pensée des hommes, c'est ce que nous sommes en train de pratiquer, et nous croyons que là, ce que nous faisons, eh ben c'est bon. Et dans le cas présent, c'était croire que la piété est une source de gain. Oui, il s'agit donc du message de la postérité. Être tellement faussé à l'intérieur dans son cœur et par la doctrine qu'on a reçue, que l'on finit par croire que nous sommes appelés, grâce à la piété, à devenir riches. Mais ce n'est pas du tout le message de l'Évangile. C'est pourquoi il faut prendre garde à ce que l'on écoute. Et le Seigneur a déjà donné cet avertissement à plusieurs reprises. Prenez garde à la manière dont vous écoutez et à ce à quoi vous écoutez, ce à quoi vous donnez votre oreille. Parce que ces choses vont venir dans votre cœur et ces choses vont vous influencer. Donc il est important pour l'Église, pour les croyants, de retrouver le poids juste de la saine doctrine. De retrouver ce poids juste. Et c'est aussi important que la balance elle-même, parce que il y a beaucoup de chrétiens qui ont un cœur sincère, qui veulent servir le Seigneur, qui aiment le Seigneur, mais parce qu'ils sont endoctrinés d'une doctrine qui n'est pas selon le Seigneur, malgré leur sincérité, ils commettent l'iniquité. Ils vivent des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ils sont engagés dans des voies qui les détournent de la foi au fur et à mesure. Et ces personnes sincères, ce sont elles très souvent qui se découragent parce qu'elles ont envie de servir le Seigneur et elles ne comprennent pas pourquoi est-ce que leur doctrine ne marche pas. Pourquoi dans leur cœur, elles ne sont pas satisfaites. Il n'y a pas de paix. Donc, c'est très important de s'assurer qu'on a reçu une doctrine qui est pure, et que personne n'a triché avec cette doctrine, et que les poids sont justes. Personne n'a triché pour enlever un petit morceau dessus, parce que même un petit chouïa qu'on enlève sur le poids, ça fait de ce poids un faux poids. L'évangile qu'on reçoit doit être pur. S'il est pur, il nous donnera la mesure exacte, le jugement exact que l'on doit avoir sur nous-mêmes, sur nos œuvres, sur notre état de cœur. Et ça, c'est extrêmement important. Paul se battait pour cela. Il se battait pour que l'Évangile soit gardé pur. Parce qu'il savait que s'il permettait au poids faux de venir, s'il laissait des serviteurs de Dieu transformer les poids justes en poids faux et amener cela dans l'Église, cela détruirait les chrétiens et détruirait l'Église. C'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux. L'Évangile, au point de vue doctrinal, doit être pur. Nous ne sommes pas parfaits, mais la doctrine doit être pure. D'ailleurs, Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. » Comment est-ce que vous allez vous éprouver vous-même, vous examiner, si vous n'avez pas de poids juste qui vous permet de vous examiner, de vous montrer exactement votre état intérieur? Comment allez-vous parvenir à la repentance si vous êtes convaincu que tout est OK pour vous? Il faut le poids juste de la doctrine du Seigneur, du message de la croix, pour que votre cœur, vous puissiez le rectifier dans la repentance et que vous puissiez rester dans la foi. Ça, c'est important. Donc, mes frères et mes sœurs, c'est très important dans ces derniers temps de retrouver le poids juste de la saine doctrine et de se débarrasser des faux poids qui ont été mis dans notre balance, qui nous font souffrir, qui nous donnent un jugement de nous-mêmes qui est négatif, qui nous détruit, qui nous condamne. Et c'est important pour nous de retrouver la saine doctrine du Seigneur. C'est le poids qui doit venir dans notre balance. Alléluia. Donc, sur ces propos, je vous laisse. J'espère que cela amène un peu de lumière et avec cette lumière, de l'encouragement. Que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous. Ne ratez pas la prochaine session. Je suis convaincue que vous avez passé un agréable moment dans la présence de Dieu aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!